Bonjour à tous, je suis Elodie, cofondatrice de Zest for Life, une plateforme dédiée aux personnes atteintes de maladies chroniques et qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes malades ou en situation de handicap. Alors aujourd'hui, je suis là pour une vidéo spécialement conçue pour les personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante. Je vais vous donner des astuces pratiques et concrètes pour mieux gérer vos douleurs au quotidien. C'est parti! Le travail peut être un défi quand on est atteint d'une spondylarthrite ankylosante. Mais je vais vous donner quelques astuces qui pourront mieux vous aider à mieux gérer votre journée et du coup à diminuer des douleurs. D'abord, assurez-vous d'avoir vraiment un poste ergonomique. Assurez-vous que votre poste de travail est bien ajusté, que vous avez une chaise ergonomique et que surtout votre écran est bien à hauteur de vos yeux. Si vous travaillez dans d'autres conditions sans ordinateur mais avec des machines, des lignes de production, etc., informez la médecine du travail de votre spondylarthrite pour qu'un poste vous soit aménagé. Pour diminuer drastiquement vos douleurs, faites des pauses régulières. Il va falloir que vous vous leviez pour marcher, pour vous étirer et puis pour faire du bien à votre corps. Si par exemple vous passez beaucoup d'appels téléphoniques, n'hésitez pas à marcher en faisant vos appels téléphoniques. Si vous êtes souvent en réunion, proposez des réunions où vous marchez, où vous êtes debout. N'hésitez pas à dire que vous avez besoin d'être debout et non assis. Et puis surtout, dans tout ça, qu'est-ce qu'on entend? On entend que finalement, il va falloir informer vos collègues, vos collaborateurs, vos managers, vos supérieurs. Il va falloir les informer de votre condition de santé pour qu'ils puissent vous soutenir et faire des aménagements si nécessaire. Vous verrez que plus vous serez libre sur le sujet, plus aussi vos douleurs seront moindres. Quand on est stressé, quand on ne sait pas si on doit parler de sa maladie sur son monde professionnel, alors on s'ajoute du stress et forcément des douleurs qui vont avec. À la maison, par exemple, dans votre cuisine, vous pouvez placer les objets que vous utilisez fréquemment à une hauteur accessible afin d'éviter de vous pencher ou de vous étirer excessivement. Dans votre canapé, vous pouvez utiliser des coussins pour soutenir vos lombaires. C'est très important aussi de faire des pauses même dans votre canapé. C'est-à-dire que si vous regardez un film, si vous lisez, si vous faites une activité manuelle dans votre canapé, n'hésitez pas à prendre des pauses pour vous lever, marcher un petit peu et revenir à votre activité. Ensuite, dans vos tâches ménagères, n'hésitez pas à alterner les tâches légères avec des tâches plus importantes. En fait, si vous allez tout le temps sur les mêmes tâches ménagères, par exemple comme passer l'aspirateur, ça va faire une charge excessive sur une des parties de votre corps et ça va vous provoquer de la douleur. Donc, alternez entre laver une surface et puis passer un aspirateur ou bien balayer et faire autre chose. Tout ça tout en alternant et en faisant bien attention à ce qui vous pèse le plus sur votre corps. Dans les activités de loisirs, nous vous proposons aussi de faire de ces moments des moments de gestion de votre douleur. En effet, il y a des activités qui vont être qui vont solliciter beaucoup plus le corps que d'autres. On vous propose donc de faire ce qui vous semble le mieux pour votre corps, de vous écouter vous. Est-ce que de la natation est bénéfique pour moi? Est-ce que quand je suis dans l'eau, je me sens plus léger? Est-ce que quand je fais des étirements, je me sens mieux après? Est-ce que j'ai moins de douleur si je fais du yoga, si je fais de la méditation? Toutes ces activités qui vont en tout cas vous retirer du stress et de l'anxiété sont vraiment à prescrire pour vous qui avez une spondylarthrite ankylosante. Faire de l'activité physique, on le sait, c'est très bon pour les rhumatismes et les douleurs rhumatismales, mais encore faut-il que cette activité vous parle, qu'elle vous soulage, qu'elle vous fasse du bien. Je vous propose donc de tester ça chez vous, de tester de faire un petit peu de yoga, de faire de la natation si vous le pouvez, de faire un peu de marche, de multiplier ces petites choses qui vont réduire votre stress, réduire votre anxiété, vous enlever de la douleur et voir ce qui vous plaît le plus.
Dans la gestion de la douleur de la spondylarthrite, il y a aussi tout ce qui a trait à la gestion du stress et à la gestion de l'anxiété. On le sait, le stress et l'anxiété sont des facteurs favorisant la douleur, mais la douleur est aussi un facteur favorisant le stress et l'anxiété. Tout ça est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est très douloureux, eh bien, on va produire du cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va engendrer en fait ce stress et cette anxiété. Et puis, quand on a un stress, eh bien, on va produire ce cortisol qui va nous emmener aussi vers plus de concentration sur la douleur. Donc, tout ça est un cercle vicieux. Je vous propose ici de pouvoir réguler ça. Alors, comment vous allez réguler? Il y a deux choses. Il y a la première chose, ce que je conseille vraiment à tout le monde, c'est de faire, de vous approprier des moments pour vous, uniquement pour vous. Alors, ça peut passer par des moments de méditation, par des moments d'activité physique, peut-être de la nage, peut-être de la marche, peut-être carrément de la musculation pour certains. Des moments qui vont vous faire du bien à vous. Il y a aussi tous ces moments qui vont vous vider la tête, comme la méditation, comme peut-être la lecture, la peinture, l'activité manuelle, plein de choses. Et puis, il y a aussi toutes les activités sociales qui font aussi beaucoup de bien, c'est-à-dire aller voir des amis. Pour certains, ça va leur faire beaucoup de bien. Passer un moment en famille, ça va faire beaucoup de bien. Plein de petites choses comme ça qui vont déjà apaiser un peu l'anxiété. Et puis, il y a aussi toute la régulation du système nerveux. La régulation du système nerveux, elle passe par ce taux de cortisol dont je vous ai parlé, qui est cette hormone du stress. On a tous une jauge en fait en nous, et parfois cette jauge, elle est dépassée. Et quand elle est dépassée, eh bien, on se sent envahi par le stress, mais aussi par la douleur et par différents maux qu'on peut ressentir. L'idée là, c'est qu'en quelques étapes, vous puissiez réguler ça. Ce que je vous propose, c'est de faire rentrer dans votre routine quelque chose de très simple à faire. Juste un soupir. Un soupir toutes les heures et demie quand vous vous sentez très stressé. On le fait rarement. Soupirer pour soupirer, on le fait très rarement. Je vous propose d'intégrer ça toutes les heures et demie dans votre journée. Juste ça. Et là, vous allez sentir à quel point ça vous fait du bien. Si vous faites ça pendant toute une journée, vous allez voir que votre régulation du système nerveux va se faire. Et que en régulant ce système nerveux, alors vous allez diminuer le ressenti de vos douleurs. Il y a autre chose que vous pouvez faire qui est le shaking du corps, le shaking des bras. Ça prend 1 minute et c'est vraiment rien à faire. Et c'est pareil, ça vous pouvez l'intégrer dans votre routine journalière. C'est de faire bouger vos bras d'une façon complètement aléatoire, comme vous le sentez, mais de prendre 1 minute juste à bouger vos bras comme ça, à vous détendre, à lâcher les épaules et à soupirer en même temps. Vous pouvez le faire avec les bras et avec les jambes. Aucun problème pour ça. Ça, c'est très important pour la gestion de votre douleur, pour la régulation de votre système nerveux et pour faire abaisser ce stress et cette anxiété. J'espère que toutes ces astuces pratiques vous auront plu. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actions concrètes et améliorer encore plus la gestion de votre douleur, de votre fatigue ou la communication avec vos proches, n'hésitez pas à nous rejoindre sur zestforlife.io. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre quotidien et vous aider à améliorer significativement votre qualité de vie. À très bientôt, je l'espère.